بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous série d'exercices toujours avec la TF des signaux non périodiques. TF des signaux non périodiques. Je vous demande de calculer la transformée de Fourier du signal suivant. Donc, c'est x de t égale exponentielle g de pi ft pour t en valeur absolue inférieure ou égale à 1, 0 autrement. Donc, on vous demande de trouver la transformée du Fourier du signal x de t qui est égal à exponentielle g de pi ft pour t en valeur absolue inférieure à 1, 0 autrement. Maintenant, on passe la solution de l'exercice. Si on va appliquer le théorème de décalage ou bien de translation fréquentielle, ce qu'on appelle la modulation temporelle. Donc, dans ce cas, on doit utiliser le théorème de décalage ou bien de translation fréquentielle. C'est la modulation temporelle. Donc, nous avons S de t qui est égal à exponentielle g de pi f0t, A pour transformer de Fourier, grand S de f moins f0. Donc, S de t par exponentielle g de pi f0t, A pour transformer de Fourier, grand S de f moins f0. C'est-à-dire, on peut écrire x de t qui est égal à recte de période égale à 2, d'amplitude égale à 1, centre f0, multiplié par exponentielle plus g de pi f0t, avec une fréquence f0 égale à 1. Dans ce cas, on aura que la transformée de Fourier de x de t qui est égale à grand x de f, a pour transformer de Fourier grand x de f moins f0. Donc, c'est f0 égale à 1. Dans ce cas, on aura ces grand x de f moins 1. La transformée de Fourier du signal rectangulaire, c'est le sinus cardinal. Donc, on aura ces sinus de pi par f moins f0 divisé par pi fois f moins f0. Donc, on obtient x de f égale à sinus de pi f moins 1 sur pi par f moins 1. Donc, qui est égal à 2 fois sinus cardinal de 2f moins 1. Si on veut tracer x de f, on obtient qu'un sinus cardinal centre f0 d'amplitude égale à 1, la première fréquence égale à 1. Donc, deuxième signal, c'est le même signal, mais les centres f1. Le premier centre f0, deuxième, les centres f1. Donc, on aura ces deux sinus cardinales de 2 pi f moins 1. Donc, c'est un sinus cardinal d'amplitude 2 décalé vers la droite, c'est un retard de f0 qui est égal à 1 Hz. On passe à notre exercice, c'est bien l'analyse des signaux non périodiques. Donc, un exercice, à partir de la seule observation du signal temporel, de la figure suivante, préciser est-ce que sa densité spectrale en f égale à 0 Hz, puis calculer et tracer sa transformée de Fourier. Donc, vous avez x de t qui est égal à 1 entre moins 3 et entre moins 5 et moins 3, qui est égal à 2 entre moins 1 et plus 1, qui est égal à 1 entre 3 et 5. Le t en seconde de x de t. Donc, selon la propriété de la transformée de Fourier, c'est-à-dire grand x de 0, c'est un intégral de moins l'infini à plus l'infini de x de t dt. Donc, on obtient que grand x de 0, c'est 1 fois 2 millisecondes, plus 2 par 2 millisecondes, par 1 fois 2 millisecondes. La somme, c'est 8 millisecondes. Donc, ce signal est constitué de 3 impulsions rectangulaires décalées et pondérées. Si nous avons y de t, c'est une impulsion rectangulaire définie par y de t qui est égal à 0 pour t en valeur absolue, soit supérieur à delta t sur 2, égal à 1, c'est t en valeur absolue, soit inférieur ou égal à delta t sur 2, qui est égal recte de f, la période, elle est de delta t. Donc, la transformée de Fourier de ce signal, grand
y de f qui est égal à la transformée de Fourier de y de t qui est égal à delta t par sinus cardinal f delta t. Donc, dans ce cas, x de t peut être exprimé comme suit. X de t égale y de t plus 4 plus 2 fois y de t plus y de t moins 4. Si on va utiliser les propriétés de linéarité, c'est-à-dire que ax de t plus by de t a pour transformée de Fourier ax1 de f plus by de f. Bien sûr, avec le décalage x de t plus td a pour transformée de Fourier x de f multiplié par exponentielle plus, puisqu'on dit le plus ici, donc c'est exponentielle plus g de pi f par td, c'est t décalé. Donc, on aura grand X de f, c'est la transformée de Fourier de x de t, qui est égale à y de f par exponentielle plus g de pi f par 4, plus 2 fois y de f, plus y de f par exponentielle moins g de pi f fois 4. Donc, le premier décalage, c'est moins 4, deuxième, c'est 0, troisième, c'est 4. Donc, on aura par simplification, égal à delta t par sinus cardinal f delta t, multiplié par exponentielle g de pi f4 plus 2, plus exponentielle moins g de pi f fois 4. On obtient après simplification, donc la somme des deux expos, c'est cosinus, 2 fois cosinus. Donc, on aura, c'est delta t sinus cardinal f delta t, multiplié par 2 cosinus de pi f fois 4, plus 2. Donc, on charge le 2, ma 2, ça sera 2 fois sinus cardinal f2, cosinus de pi f fois 4 plus 1. À la fin, on aura que la transformée de Fourier de x égale à 4 par sinus cardinal de f fois 1 plus cosinus de pi f fois 4. Maintenant, si nous avons y de t, c'est un signal rect delta t qui est égal à 0 pour t supérieur à delta t sur 2 égal à 1, c'est t en valeur absolue, soit inférieur ou égal à delta t sur 2. Si on va faire le passage de la transformée de Fourier, donc on doit calculer un intégral qui varie de moins l'infini à plus l'infini de y de t par exponentielle moins g de pi ft dt. Donc, c'est l'intégrale qui varie, les bancs sont de moins delta t sur 2 jusqu'à plus delta t sur 2, y de t égale à 1 par exponentielle moins g de pi ft t. Donc, on obtient c'est moins 1 sur g de pf parce que l'intégrale ta expo, c'est 1 moins sur l'expo. Donc, après, on va remplacer les bornes à l'expo, marab delta t sur 2, marab moins delta t sur 2. Donc, on obtient, c'est exponentielle moins g de pi f delta t sur 2, moins exponentielle plus g de pi ft delta sur 2. Après simplification, on aura y de f égale à 1 sur pf multiplié par exponentielle g de pi f delta sur 2, moins exponentielle moins g de pi f delta sur 2, le tout divisé par 2g, donc A est égal, ça on peut le remplacer par sinus pf delta t, donc ça reste 1 sur pf par sinus pf delta t. Donc le sinus pf delta t, on peut le mettre sous la forme de sinus pf delta t sur pf delta t. On va multiplier par delta t. À la fin, on peut avoir que y de f égale à delta t par sinus pf delta t sur pf delta t qui est égal tout simplement y est égal delta t par sinus cardinal f de delta t. Toujours avec la transformée de Fourier, on va faire la solution d'un autre exercice. Donc, partant de la transformée de Fourier d'une impulsion rectangulaire et la propriété d'intégration, on vous demande de calculer la transformée de Fourier de x de t et y de t suivant. Donc, nous avons x de t qui est égal à plus 1 pour t compris entre moins 200 et 0. Il prend la valeur moins 1 pour t compris entre 0 et 200. Et y de t, c'est un signal triangulaire d'amplitude égale à 1, centré 0, la période égale à 400. Donc, on passe la solution. Nous avons que x de t est constitué de la superposition de deux impulsions de largeur 200 millisecondes. L'une avancée de td1 qui est égale à 100 millisecondes
Donc, c'est delta t divisé par 2 et l'autre retardé de t2 qui est égal à moins 100 millisecondes est égal à moins delta t sur 2. Donc, la polarité, elle est négative. Dans ce cas, on n'aura que grand X de f, c'est la transformée de Fourier de X de t déjà calculée. Donc, tout simplement, c'est la transformée de Fourier du signal rectangulaire de t plus 100 de période 200 moins le signal rectangulaire de t moins 100 de période 200. Sachant que règle de t, période delta t égale à 1, c'était en valeur absolue, soit inférieur ou égal à delta t sur 2, égale à 0 autrement. Dans notre cas, nous avons grand A égale à 1. Donc, on obtient que x de f, c'est égal à 1 par delta t sinus cardinal pf delta t par exponentielle g de pi f delta t sur 2, moins l'amplitude, dans notre cas, égale à 1. Donc, on va mettre toujours grand A par delta t, sinus pf delta t, deuxième retard, le moins, exponentielle, moins g de pi f delta t sur 2. Donc, on peut avoir CA delta t, sinus cardinal pfd, on peut le sortir comme facteur, ça reste exponentielle plus g de pi f delta t sur 2. Delta t sur 2 moins exponentielle moins g de pi f delta t sur 2. Donc, c'est l'amplitude par la période delta t, sinus cardinal pf delta t fois 2g. Donc, la différence des deux expos, on peut la mettre sous la forme de 2g sinus pf delta t. Donc, à la fin, on aura que x de f égale à 2g fois l'amplitude du signal fois la période delta t, sinus cardinal pf delta t, sinus pf delta t. Dans notre cas, pour l'application numérique, si on va remplacer a égale à 1, la période delta t égale à 200, on aura que x de f égale à g par 400, sinus cardinal 200 pf, sinus 200 pi fois f. Maintenant, on passe à y de t. Ça correspond à un facteur de 1 sur delta t près à l'intégrale de x de t. C'est-à-dire que y de t égale à 1 sur delta t, l'intégrale de moins l'infini à t de x de taux des taux. Donc, on aura, c'est 1 sur delta t fois t plus 1 pour t compris entre moins delta t et 0, égale à moins 1 sur delta t fois t plus 1 pour t compris entre 0 et plus delta t. Pour y de t, on doit calculer deux intégrales. Le premier entre moins delta t et t de d taux. Deuxième, c'est entre t, delta t de t et delta t des taux. On obtient la formule suivante qui est égale à 1 sur delta t fois t plus 1 est égale à moins 1 delta t plus 1 pour le deuxième intervalle. Maintenant, si on va utiliser la propriété de la transformée, que l'intégrale de moins l'infini à t de x de taux des taux a pour transformée de Fourier 1 sur g de pf grand x de f plus 1 demi de x de 0 Dirac de f. Sachant que x de 0, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t dt. Donc, on aura dans ce cas y de f qui est la transformée de Fourier de y de t égale à 1 sur delta t multiplié par 1 sur g de pf, x de f, plus 1 demi x de 0 qui est égal à 0 par Dirac de f. Donc, on obtient tout simplement y de f égale 1 sur delta t multiplié par 1 sur g de pi f, x de f. On va remplacer x de f par sa valeur qui est égale à grand A delta t sinus cardinal f delta t de g sinus pf t. Après simplification et application numérique, on obtient y de f égale à grand A par delta t sinus cardinal au carré pf t. On passe l'application numérique, sachant que l'amplitude de grand A égale à 1, la période delta t égale à 200, on aura le résultat final pour y de f égale à 1 par 200 millisecondes par sinus cardinal élevé au carré de 200 pi fois f. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.